Bienvenue sur la chaîne des Guinéens de l'étranger et ce soir nous recevons donc Difeï qui va nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette communauté, pourquoi cette chaîne, on essaie de comprendre évidemment. Difeï, comment ça va? Ça va, je vais très bien. Ok. Depuis quand cette chaîne existe? Nous existons depuis le début de l'année. Nous sommes maintenant à partir du 2 octobre. Nous avons essayé de changer de phase. Nous sommes à notre deuxième saison. Ouais. Et pourquoi cette chaîne? Est-ce qu'il y a même besoin quelque part pour les Guinéens de l'étranger? Bien sûr. Il y avait un besoin énorme que personnellement j'ai remarqué. À chaque fois que nous partons dans les événements guinéens, il n'y a pas de média qui est sur place. Donc sur ce, on a décidé, quand je dis on, moi et ma femme et quelques amis, on a décidé de créer quelque chose et accompagner des organisateurs pour que, à un niveau, que les Guinéens s'unissent et se donnent la main. Et entre-temps, on a créé aussi la fête de l'indépendance guinéenne que nous organisons chaque 2 octobre. Chaque année. Chaque année, un match de gala qui oppose les mariés contre les célibataires. C'est super sympa ça. Au moins ça encourage évidemment ceux qui sont célibataires de se marier. C'est bien cela. Exactement. Alors abonnez-vous massivement sur cette chaîne, les Guinéens de l'étranger. Maintenant je lui donne la parole et il va essayer de m'interviewer. J'avais tout fait. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes aussi une émission qui est au cœur des grands événements. Nous sommes à notre deuxième saison qui est intitulée Saison du Guinéen modèle. Et nous vous invitons à aller vous abonner à notre canal de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Bienvenue. Et merci, chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. On a un Guinéen que moi je ne vais pas présenter, je le laisse se présenter lui-même. Bonsoir mon frère. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. C'est super bizarre pour moi quand on me fait une interview, c'était toujours bizarre pour moi. Sur la carte d'identité, on m'appelle Daouda Doumbouya et je suis communément appelé Fresh Dédé, journaliste, animateur, créateur de contenu. Ok. Fresh Dédé, c'est un honneur pour nous ce soir pour que vous répondiez 2 ou 3 de nos questions. Franchement, merci d'être venu avant tout et on veut savoir qu'est-ce que nous vaut votre présence ici en Allemagne aujourd'hui. En gros, on est sur la tournée de la mine d'or en complicité avec BAD. Je suis, disons, le maître de cérémonie de toutes les présentations qui vont se passer cette fois-ci sur, que ce soit sur la France, l'Allemagne et dans les pays de l'Europe. Ok. Maintenant, en tant que collaborateur, comment vous avez déjà lu le livre La mine d'or? En un mot, il y a quoi dedans? Qu'est-ce que les Guinéens résidents ici peuvent s'attendre à ce que BAD a écrit dedans, par exemple? Il y a de la motivation, il y a de la passion, il y a de la vision. Tu comprends? Aujourd'hui, je pense que c'est un modèle comme ça qu'il faut vendre. C'est un modèle qu'il faut vendre pour pouvoir montrer aux gens qu'il faut y croire. Que quand tu veux, tu peux. Maintenant, vous, en tant que jeune Guinéen motivé, que pensez-vous de la mine? La mine, c'est une grosse inspiration pour tout jeune journaliste, animateur. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'hyper passionné et qui a longtemps écouté quand même la mine, quoi. Tu vois. Avant d'être non, mais avant même d'être collaborateur, j'étais en train de faire mes cours de journalisme. Je l'écoutais, je faisais mes premières années de radio, je l'écoutais. Il ne faut même pas se voiler la face. C'est une grosse inspiration qui te dit vas-y quoi, tu peux y arriver. Tu vois. Mais ça veut dire que nous, la nouvelle génération, on peut compter sur lui. C'est même pas compter sur lui, je pense qu'il a déjà ouvert la voie. Bien sûr. C'est à nous de suivre la voie. Tu comprends? C'est comme dans une famille, tu vois ton grand frère réussir, il n'y a pas d'autre secret pour toi. Tu te mets dans ta tête, je vais réussir. Ok, maintenant je veux savoir, les médias guinéens sont fermés.
Vous êtes journaliste, vous êtes travailleur dans ces médias. Vous êtes au chômage ou quoi? Un journaliste ne chôme pas. Un journaliste ne chôme pas, mais ça a l'air. Un journaliste ne chôme pas. Okay. Certes, c'est aujourd'hui, ma radio elle est fermée. Moi, je travaille pour FIM. Oui. Ma radio est fermée, mais cela ne m'empêche pas d'exercer ma mission. Okay. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mes plateformes où je diffuse mes contenus. Je suis sur cette tournée, je m'exprime toujours. Peut-être c'est la plateforme qui change, le lieu d'expression qui change, mais je ne peux pas aller au chômage. On a des rubriques du moins dans notre émission. On veut savoir vos Guinéens modèles. S'il faut 3. Guinéen modèle. Ouais. Il y a Bad. Wow. Okay. Very Guinéen modèle. Tu vois, qui commence de zéro pour arriver à un certain niveau où il est aujourd'hui. Je pense qu'il y a Azaya. Wow. Okay. Big artiste aujourd'hui qu'il faut vraiment vendre. Tu comprends? La charité bien ordonnée commence par ça. Il y a ma personne. Pourquoi pas? Il y a ma personne. Ok. Vous venez de la Guinée. Quelles sont les nouvelles de la Guinée? Quelles sont les nouvelles du paradis? Est-ce que les gens s'occupent bien des habitants du paradis? Est-ce que les gens s'occupent? Les anges du paradis s'occupent bien des habitants. Est-ce que les gens s'occupent? Ça, je ne saurais pas te dire parce que tu vois, moi-même, je suis un habitant du paradis. Est-ce que les gens s'occupent de moi? C'est une grosse question que je ne saurais pas te répondre maintenant. Là. Les nouvelles? Bon, on dirait ça va. on vit comme les serpents. Ok, on vous connaît dans le showbiz guinéen, avec surtout la nouvelle génération. Moi, personnellement, j'ai connu beaucoup d'artistes de la nouvelle génération à travers vous. Et merci de ce côté. Et je veux savoir votre top 3 des artistes rappeurs guinéens de la nouvelle génération. Je te retire ton micro, tu n'auras jamais de top 3 avec moi. Personne n'aura mes top 3. Top 5? Il n'y aura pas de top 5. C'est une question piège. Je me prononce là-dessus. Je suis mort. Non. En face de mon avocat. Ok, votre dernier mot? Bah écoute, c'est un réel plaisir déjà d'avoir qu'il y a des jeunes qui sont en train de se battre de leur côté. Je pense que c'est... L'avenir nous appartient. Ouais. Il faut juste qu'on travaille, qu'on se donne la main et les belles choses viendront, tu vois. C'est en travaillant qu'on gagne les résultats. Ouais. Et grand merci à toi aussi de nous recevoir sur ta chaîne. N'oubliez pas, s'il est sur YouTube, allez le follow. C'est la meilleure manière de leur donner de la force, quoi. Facebook, n'hésitez pas. Chaque clic, ça coûte rien, mais ça apporte beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs peut-être qui ne vous connaissent pas. Moi je suis Badem Babari, journaliste, animateur télé-radio, mais aussi artiste et auteur. Ok, vous êtes journaliste et qu'est-ce que nous vaut votre présence ici en Allemagne aujourd'hui? Ben, on est ici en Allemagne, plus précisément à Dortmund, au compte de cette tournée La Mine d'Or, qui est une tournée qui a été initiée suite à la sortie du livre La Mine d'Or, Le Destin d'un homme, qui est un livre qui retrace le parcours inspirant de M. Lamine Guirassy. Et on s'est dit que c'était important de venir vers les populations un peu partout dans le monde pour transmettre le message fort que porte ce message d'ailleurs à toutes les communautés et diaspora guinéennes et africaines dans le monde. Ok. À savoir, vous êtes l'auteur de ce livre et pour le moment, quelles sont les difficultés que vous avez eues dès le début de l'écriture de ce livre? Il y a eu beaucoup de difficultés, c'est ce qui fait la beauté de l'histoire. Moi, je me rappelle qu'au départ, je l'avais écrit en thématique. C'était une nouvelle, c'était rapporté de façon identique et fidèle, les propos de Lamine Guirassy. Mais après, j'ai eu le conseil d'un monsieur qui est aussi journaliste du côté du Congo, qui s'appelle Junior Senga, qui m'a dit non, mais ça serait mieux que tu apportes beaucoup plus de fiction et que tu l'écrives comme un roman. Ça aura beaucoup plus d'impact. Donc il a fallu qu'au moment où j'avais déjà écrit une 60aine de pages, recommencer, reprendre à zéro pour réécrire comme il me l'a signifié.
Ça, c'est l'une des difficultés. Je me rappelle aussi que j'avais écrit plusieurs pages que j'ai perdues. Les fichiers Word se sont perdus. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés directement. Et ça va, c'est une très belle œuvre qui continue son petit bonhomme de chemin. Ok, vous parlez de mettre un peu de fiction dedans. Et nous sommes à une étape de la vie de Lamine Guirassy où il y a eu trop de bas, on peut le dire comme ça. Et est-ce que vous ne pensiez pas que votre œuvre, ça manque encore? Vous devez encore écrire une suite de votre livre. Pas forcément qu'elle manque. Je ne dirais pas que l'œuvre est incomplète. Cette œuvre-là a raconté une histoire en fonction d'une époque, en fonction de certains faits et événements qui se sont succédés dans le temps et dans l'espace. S'il y a eu d'autres événements, il faut juste faire une suite logique, peut-être faire un tome 2, La Mine d'Or tome 2. C'est possible, c'est prévisible. Ça vous tente même maintenant là? Tout naturellement, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu le 5 septembre avec le renversement du régime précédent. Il y a eu aujourd'hui le musulman des médias qui a commencé par un brouillage des ondes et ensuite aujourd'hui qui a abouti à un retrait définitif des licences. Nous avons beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses que Lamine Guirassy voudrait partager, qu'on pourrait encore mettre dans un livre pour un tome 2. Ok, maintenant vous étiez un collaborateur, un employé de Lamine Guirassy. Et quel est votre sort maintenant après la fermeture de ces médias? Écoute, moi j'ai toujours été beaucoup plus collaborateur à Lamine qu'employé parce que je suis arrivé à Adafo suite à une émission que je produisais moi-même avec ma boîte. Donc Lamine m'a vu sur les réseaux à travers l'émission Dans la tire de Bad, qui est une production de Habiba Multimédia, qui est ma boîte de communication. Donc je suis arrivé à Adafo comme créateur de contenu, collaborateur direct. Et en plus de cela, au-delà du PDG qu'il est, moi j'ai trouvé un grand frère qui a su valoriser ce que je fais, qui m'a donné ma chance. Et c'est cette même relation que nous gardons. Nous n'avons jamais eu une relation patron-employé, Lamine et moi. Ça a toujours été grand frère, petit frère. Ça a toujours été deux amoureux du monde du multimédia qui collaborent. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. Ok. Dans notre émission, nous cherchons les Guinéens modèles. On veut savoir, selon vous, quels sont les Guinéens modèles que vous connaissez. Vous nous dites juste les top 3. À part, bien sûr, Lamine Guirassy. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Guinéens qui font de très belles choses. Je dirais, par exemple, il y a un monsieur que je respecte énormément. C'est l'artiste Jupiter Da Vibe. Wow. J'ai un très grand respect pour lui parce que il a un peu fait comme Lamine. Il a la nationalité américaine, il travaille aux États-Unis, il est rentré pour oser faire son art et ça lui réussit très bien. Donc je peux mettre Jupiter Da Vibe. Je pourrais mettre en avant aussi qui d'autre à peu près qui fait de très belles choses. J'aime bien le ministre, comment il s'appelle, Afa Bakar, pour qui aussi j'ai énormément de respect parce que il arrive à faire quelque chose dans tout ce tohu-bohu qu'il y a actuellement dans notre pays. Qui d'autre à qui je peux penser? Je dirais mon père. Wow. Mon père, c'est un grand modèle. Mon père, c'est l'incarnation de beaucoup d'humilité, beaucoup de piété, beaucoup d'amour. C'est un papa poule qui sait rimer entre l'affection, mais aussi de la rigueur. Et je l'aime beaucoup. J'ai pas la chance de le lui dire directement. Vous savez, les relations entre père et fils, surtout chez nous en Afrique. Mais c'est un monsieur pour lequel j'ai énormément de respect, mon père. Vous venez de la Guinée et on veut savoir quelles sont les nouvelles du pays. Bon, les nouvelles du pays sont compliquées à propager parce que nous-mêmes qui travaillons sur le traitement de l'information et de la nouvelle, nous ne le faisons plus. Donc c'est difficile de donner les nouvelles. On s'est malheureusement retrouvé à se contenter des informations propagées par les blogueurs sur les réseaux sociaux. Mais nous, au lieu de donner les nouvelles, moi, je préfère m'inscrire dans une perspective d'espoir. Pour moi, les choses vont s'arranger. Pour moi, les médias seront réouverts un jour. Pour moi, la Guinée va prospérer. Pour moi, la Guinée aura des grands hommes qui vont rester fidèles à leur vision, puisque nombreux sont ceux qui arrivent avec une vision, mais qui changent au fil du temps. Donc, on espère qu'on va connaître des Guinéens qui arrivent avec la vision, avec la foi de bien vouloir faire les choses et qui réussissent
réussisse. On va rester positif parce que je pense que le futur est bien meilleur. Ok, je pense que vous avez l'espoir. Maintenant, comment vous trouvez la mobilisation des Guinéens à travers votre idée et votre arrivée ici en Allemagne? Il y a une forte mobilisation, d'ailleurs, c'est très salutaire. On avait une salle archi-comble, on pouvait remarquer l'arrivée des Guinéens de façon continue. Il y a d'autres qui sont restés debout, ils ont suivi la conférence. Donc, pour moi, les Guinéens de Dortmund se sont très bien mobilisés parce qu'il faut rappeler que Well a organisé cet événement en 72 heures, pratiquement, mais il y a eu une salle pleine, les gens sont contents, on a eu des moments d'échange, on s'est senti en famille et pour cela, on se dit que je pense que si tous les Guinéens réagissent et agissent de la sorte dans chaque ville, dans chaque communauté, on pourra s'en sortir et rester soudés à l'extérieur. Okay. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est merci à Dortmund, merci à tous les Guinéens, merci à Well de façon particulière et on espère donc qu'on va revenir encore et encore pour d'autres conférences, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Et maintenant, jusqu'ici, moi j'avais Alain Foucault. J'ai dit, mais ça c'est mon nouveau Alain Foucault. La passion. Et seulement la passion. Seulement la passion, il n'y a pas de... Sincèrement, quand on est passionné, on peut déplacer les montagnes. Et sans se rendre compte, moi, en partant avec Guinée en 2007, je n'ai jamais rêvé un jour de pouvoir avoir 2, 3 radios, 4 radios et développer comme ça la radio à travers le pays. Et aujourd'hui, c'est le Gabon qui veut avoir espace. On veut mettre nous-mêmes espace au Sénégal. Donc voilà, non, c'est la passion. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Après, évidemment, ça peut donner des idées, mais pour l'instant, nous, notre focus, c'est l'impact et éveiller les consciences. C'est tout. On n'est pas des politiques. On expose les faits parce que c'est ça le journaliste. Tu ne prends pas position. Vous exposez les faits, vous dites voici comment ça doit se passer et puis le reste, voilà quoi. Les opinions, ça c'est avec les activistes. Et nous, on n'est pas des activistes. Même si parfois on nous confond aux activistes et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est assez complexe. Parce que vous avez l'impression de pouvoir marcher sur les œufs. Voilà, les gens ne comprennent pas. Les politiques, ils mettent dans le même panier que eux. Moi, je le dis, mais je ne suis pas un homme politique. À ce niveau-là, on a tellement de sollicitations des politiques, encore des présidents, qui veulent vous avoir dans leur équipe gouvernementale. Souvent, à la clé, c'est ministre d'État. Tout ça, là, c'est pour vous salir, à la fin. Donc, c'est pour dire, ouais, vous faites confiance, mais en fond... Bon, on connaît un peu cette technique-là, comment ça se passe. C'est un peu ça. Il n'y a pas de secret, c'est la passion. Moi, en donnant, quand je parle avec l'auteur de la mine d'or, en donnant les premiers... Parce que moi, j'appelais ça mon journal intime. J'écrivais un petit peu tout ce que je vivais pendant la journée. C'est des coups de fil, des politiques, la pression. Il y a quelqu'un qui me parlait tout à l'heure de Antonio. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent dans la journée que vous dites, ça mérite quand même de mettre ça sur un bout de papier quelque part et garder. Et puis, ça donne... la première version de la mine d'or aujourd'hui, peut-être qu'il y aura d'autres. Non, il doit en avoir d'autres. Oui, c'est important. Vous pouvez promettre. Là, vous me mettez la pression depuis un moment. Non, vous pouvez promettre à Dortmund. Non, parce que tout n'est pas dedans. Voilà. Ouais. Nous sommes sur une optique où nous ne pensons plus seulement avec les frontières que la conférence de Berlin nous a données. Quand je suis au niveau du Parlement ici, c'est pour l'Afrique. Donc c'est d'abord les citoyens de Dortmund, mais aussi les ressortissants africains. Ouais. Et nous sommes devant un challenge. Ce challenge, c'est comment réunir l'Afrique et quel est le modèle que nous devons utiliser. Et nous aussi, nous sommes loin, et parfois c'est pareil, on veut se distinguer des dirigeants, des politiques qui sont installés en Afrique, et aussi être une diaspora qui impacte le développement au niveau de l'Afrique.
Et vous mettez sur pied un quatrième pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à cette diaspora qui se cherche pour accomplir la mission que nous voulons pour une nouvelle Afrique? Ouais. C'est-à-dire l'impact direct, si je comprends très bien. Souvent, moi je n'ai pas du tout confiance. Peut-être je suis dubitatif avec les ONG, souvent. Pourquoi je le dis? Ça ne peut pas plaire à tout le monde. On peut débloquer des fonds. Je vois l'UNFPA par exemple du côté de la Guinée, ACR, je vois beaucoup de choses. Mais quand vous regardez un petit peu les fondamentaux, vous vous posez des questions. Pourquoi? Comment on peut aujourd'hui lutter contre la corruption? Comment aujourd'hui, moi, à Dortmund, si je peux impacter la vie de Salematou du côté des forêts carrières, je prends un exemple comme ça, sans passer par des organismes comme ça, souvent l'aide ne vient pas directement ou ne touche pas directement ces gens-là. C'est très compliqué. Il est arrivé en Guinée en 2020, c'est ça? Où on a eu ce coronavirus ou Ebola, je ne sais plus. C'est ça, Corona, c'est 2020. Voilà, Corona. Alors, lui et moi, c'est une longue histoire, hein, sincèrement. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire la nuit? Si on fait appel un petit peu à ces ONG, ça va être un peu bizarre. On s'est dit, ok, il a trouvé l'idée. Il dit, on va faire une chaîne de solidarité. Je lui dis, mais comment ça marche? Il dit, non, viens, on va faire l'antenne. On a fait 4 jours à l'antenne. On a mis tous nos médias sur le coup, Espace, 8FM, la télé, où on était là en direct de 18h à minuit. Enfin, je ne me rappelle même pas de... Souvent, moi, il me passe, il est dans un autre studio, et on demandait aux Guinéens d'interagir. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé, parce qu'en 4 jours, on a réussi à mobiliser quand même 400 000 euros. Sans oublier les ambulances. Et fait tout ce qui va avec. Mais la radio, les gens venaient, on apportait des trucs et tout ça. On a même prolongé après. On a prolongé. Et ça, c'est une des expériences incroyables que je ne vais jamais oublier. Et nous, après ça, on a tout filmé évidemment. On est allé acheter des riz, mais aux locaux. C'est-à-dire que ce n'est pas des commerçants qui ont des magasins à Madina où on est allé acheter des trucs. On a, avec la ministre, comment elle s'appelle? À l'époque, c'était Malado, qui nous a donné des contacts, des coopératives et tout ça. Donc on est allé voir ces gens-là, on a acheté des riz. Et nous-mêmes, on a pris nos véhicules, les 4x4, on est allé à l'intérieur du pays, distribuer. Tu vois, l'impact est direct. Et tout ça a filmé. Donc c'est pour cela, quand tu me parles tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense que il faut renverser la table. Ça fait 50 ans, on fait la même chose et ça ne marche pas forcément. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, au Mali, en Guinée, dans d'autres pays? Comment identifier aujourd'hui les leaders d'opinion, d'aider, très suivis en Guinée, comment faire porter en fait ces gens-là aujourd'hui des projets pour qu'ils puissent impacter directement la population. Il n'y a pas que nous, hein. On a une banale émission comme ça à la RTG, Conakry Nouvelle. Mais le garçon, il m'étonne. Parce qu'il fait souvent des collectes au Canada, où il va directement donner aux familles aux États-Unis. J'ai trouvé ça incroyable. Donc s'il y a des projets comme ça où on peut éventuellement prendre ces leaders d'opinion là, il faut porter des projets pour impacter directement la cible. Il n'y a pas de raison en fait. Moi je suis favorable parce que les Américains ils sont plus dans cette réflexion aujourd'hui. Dans cette réflexion aujourd'hui à dire ouais mais il y a un des fraîches de côté de Guinée, comment je peux faire aujourd'hui pour qu'ils puissent impacter les jeunes du côté de Bambeto, du côté de Kankan, enfin bref, j'en sais rien du tout. Et puis, parce que c'est direct. Voilà. Quand c'est comme ça, je pense que on n'aura que des choses positives. Parce qu'à vous voir vous-même, quand on vous dit que vous êtes député, on ne va pas croire. Mais ce qui est important, ce qu'il y a dans la tête. Une petite question là. C'est vrai. On nous dit souvent, nous qui sommes là comme diaspora, profitons du système et essayez d'impacter chez vous. Et si on a cet esprit que
quelque chose arrive à l'individu ou à la personne comme ce qui vous est arrivé, quels sont les conseils ou bien la psychologie qui peut jouer sur ça? Il ne faut jamais montrer à l'adversaire que vous êtes à terre. Oui. Voilà, on n'a pas besoin d'être philosophe. Non, non, non. L'adversaire, c'est comme le dit Taba la dernière fois, à chaque fois. Bref, ça c'est complexe. Je pense que le plus important, c'est le mental. C'est ça, c'est ça. Et rester positif parce que, par exemple, nous là, cette tournée, les gens ont cru qu'on l'a organisée parce qu'on est musulmans en Guinée, alors que non. La tournée a été initiée il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans. Oui, ça fait longtemps. Donc on ne savait même pas qu'il allait y avoir les médias qui seront fermés. Mais dans la suite logique et dans la connexion de l'univers, ça tombe pile poil dans une période où les télés sont fermées, les radios sont fermées. Après, ça se dit au pays qu'on a fui, on a quitté le pays parce que c'est dur, mais ça n'a rien à voir. Ça a été, on a des salles qui ont été bookées, vous avez été pris sur le tas, mais il y a des salles qui ont été bookées il y a 1 an. À Bordeaux, par exemple, à Paris, c'est des réservations qui ont été faites depuis longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme la mine d'or. Ceux qui ne connaissent pas, ils se disent que le livre vient de sortir parce que la mine souffre, alors que c'est un livre qui est sorti en 2021. C'est un livre qui est sorti en 2021. C'est maintenant qu'ils le découvrent. Mais je comprends. Mais j'ai vu des gens dire non, tellement il n'a que sa radio pour parler, il s'appuie sur son livre. Le livre est là depuis 4 ans maintenant. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce sont des choses qui nous permettent de rester sur le devant de la scène, mais que nous n'avons même pas organisées. En tout cas, pas dans l'optique de remédier à ce que nous traversons aujourd'hui. Ça a été fait parce que c'est des suites logiques, c'est des choses que nous faisons, et ainsi de suite. C'est comme la Guinée-Fé. La première fois que nous, on a parlé de la Guinée-Fé, on ne savait pas qu'on allait venir fermer espace. Mais aujourd'hui, c'est l'une des chaînes qui tient la boîte. Donc, si vous pensez à amener l'antenne dans le NRV, Dortmund est candidat. Hein. Dortmund est candidat. Ici, on est à la Dortmund où. Donc, quand on arrive, quand vous voulez savoir si vous êtes arrivé à Dortmund. Oui, le U là. Le U là, oui. Ça, c'est aussi. C'est Boubouya Moussa. J'ai 26 ans. Je suis en Allemagne, ça fait maintenant 9 ans. Donc, on m'a informé de votre venue ici. Donc, je ne peux pas rester en tant que Guinéen sans faire mon geste. En tant que remerciement, j'ai tant écouté votre émission. Et durant tout ce que vous avez fait pour la Guinée, vraiment, pour un signe de remerciement, nous nous avons fait 2 maillots. Donc, je vais les applaudir s'il vous plaît. C'est le retrait. Merci beaucoup. Si il y a un stylo là, je voulais signer. Avec plaisir. Petite publicité avant de continuer. Le temps qu'on nous ramène un feutre pour que la star signe sur les 2 maillots. Mais comme c'est 2 maillots, je ne sais pas comment je vais faire avec Bat. C'est impressionnant, mais on va régler ça. Non, mais je pense que tu es le moins à Boutou ici. Les maillots sont petits, tu vas t'en sortir. Ah là là. C'est la chance. Ce qui est beau, c'est écrit là-dessus Doumbouya. Doumbouya déjà. Non. C'est ce que ça veut dire ça. Non, mais c'est un provocateur. Donc je portais ça, ils vont mettre tout. Ce qui est ici, c'est écrit là-dessus Doumbouya. Bon, n'oubliez pas de. Excuse-moi s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre vos livres avec un autre monsieur Doumbouya. Un peu. C'est plus beau. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.